Chers amis, bonjour. Nous sommes ici à Bâtisse et plus précisément sur la place du marché, où dans quelques instants vous allez assister à une reconstitution de la libération du plateau de Herve par les unités de l'armée américaine contre des soldats allemands. Ce sont des reconstitueurs, donc ce n'est pas du réel, ce n'est pas du cinéma, c'est simplement pour vous montrer ce qui s'est réellement passé quand les Américains se rencontraient entre Allemands à l'époque. Vous aurez aussi l'occasion d'écouter l'organisateur qui vous donnera un peu plus de détails sur cette manifestation de 3 jours. Nous sommes en 1944. Depuis 4 longues années, le village de Bâtisse et tout le plateau de Herve vivent sous l'ombre de l'occupation allemande. Les rues sont silencieuses, les visages fermés, la peur omniprésente. Mais dans le cœur des habitants, un espoir fragile subsiste. Bâtisse n'est pas seulement un village, c'est aussi un fort, symbole de résistance, témoin de la terrible bataille de mai 1940. Dès le premier jour de la guerre, le fort a tenu, héroïquement, avant de tomber comme tant d'autres face à l'avancée allemande. La population a connu la peur, les privations, les arrestations, mais au fond des caves, dans les fermes et les maisons, l'espoir n'a jamais disparu. Et puis vient juin 1944. Le 6 juin, les Alliés débarquent sur les plages de Normandie. C'est le début de la libération de l'Europe. Village après village, ville après ville, les armées alliées percent les lignes allemandes, remontent la France et avance vers la Belgique. Chaque jour qui passe rapproche la liberté des habitants de nos régions. Ensuite vient septembre. Mais qui sont ces soldats qui s'approchent de nos villages, que nous représentons aujourd'hui pour leur rendre hommage? Ce sont les hommes de la 1re division d'infanterie américaine, surnommés The Big Red One, en raison de leur insigne, un grand chiffre 1 rouge sur fond kaki que vous retrouverez sur les uniformes de nos participants.
gagnant. Alors, Monsieur Leisten, nous sommes ici sur la place du marché à Baptiste. On vient d'assister à une reconstitution vraiment, je veux dire, impressionnante de voir les uniformes de l'armée allemande de cette époque, l'entrée des Américains, les coups de feu, les coups de canon. Alors, dites-moi un peu, pourquoi avez-vous reconstitué cette journée-ci? Donc en fait, l'organisation en général, c'est le but est pour fêter le 81e anniversaire de la Libération est de représenter vraiment l'itinéraire des Américains. En partant, on est parti d'Dahlem jeudi et de vraiment retracer tout l'itinéraire de la première division d'infanterie américaine qui a libéré le plateau d'Herve en poussant jusque... L'objectif principal, c'était d'aller jusqu'à Aix-la-Chapelle. Pourquoi choisir ici? C'est un peu un carrefour stratégique ici, Baptiste, parce que c'était le carrefour dédié aux Américains pour pouvoir faire passer entre Liège et Aix-la-Chapelle les gros convois de munitions, de vivres en général. Et il y avait ce fort-là qui pensait être réarmé aussi à Baptiste. Herve était là aussi, la dernière grosse ville belge. Donc c'était vraiment important de pouvoir prendre cette ville et pour nous important de reproduire. Alors le spectacle reproduit ce qui s'est passé en général dans la région, c'est-à-dire que les Allemands, leur but c'était d'essayer de gagner du temps pour replier leurs troupes vers Aix-la-Chapelle et le défendre, donc de mettre des poches de résistance pour retarder un maximum l'avancée américaine. Alors dites-nous, vous êtes l'organisateur de cette manifestation, est-ce que ça a été compliqué pour la mettre sur pied? C'est toujours compliqué quand on doit rassembler autant de monde, autant de véhicules, etc. Maintenant, c'est vraiment une passion. Je suis aidé aussi par beaucoup de monde. Et on voit pas le temps passer parce qu'on adore faire ça. Il y a aussi toutes les recherches historiques en amont qui moi, me passionnent. Et alors, oui, c'est à peu près 2 ans de recherche. On va dire 1 an de recherche et 1 an de travail en amont au niveau pratico-pratique. Mais voilà, quand on voit le résultat, je pense que tout le monde est satisfait. Et c'est chouette de voir ça, quoi. Alors comment est-ce que le collège de Baptiste a pris quand vous lui avez demandé de participer et surtout de faire ça ici sur ta place? Alors, on avait déjà fait un événement comme ça en 2022, mais plus petit. Ici, on est 250 reconstituteurs en tout. L'autre fois, on était à peu près 50. Donc, ils connaissaient un peu ma façon de travailler. Ils savent que je suis quelqu'un qui aime bien organiser. Donc, quand ça marche, je fais un step plus haut. Et franchement, ils l'ont bien pris ici, les autorités. Je les remercie vraiment infiniment parce que c'est vraiment des gens qui sont très axés sur l'histoire, parce qu'il y a une grande histoire, évidemment, au plateau de Herve notamment. Bon, après, on va sur Plombières, c'est également très réceptif, avec une grande culture au niveau historique. Et on a eu aucun problème, tant que tout était clair, qu'on a discuté. On a reçu toutes les autorisations nécessaires et ça s'est super bien passé. Tout le monde est content pour le moment. Bonjour monsieur, vous habitez dans la région de Baptiste. Alors vous venez d'assister à une reconstitution entre Américains et Allemands. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette reconstitution? Comme on en a parlé avec Désiré, moi je trouve que c'est une belle chose et une bonne chose de se remémorer un petit peu, je vais dire, ce que ça pouvait être la guerre. Moi, je n'ai pas connu, je suis né en 51, Désiré est né en 52. Donc, mon papa est né en 28, donc il a connu un petit peu ça. Il m'en a souvent parlé. Il me disait que, oui, c'est bien la reconstitution ici, mais c'est surtout pour un peu apprendre aux jeunes et de se remémorer, de dire oui, il y a des gens qui se sont battus pour nous, pour que nous ayons ce qu'on a pour le jour d'aujourd'hui. Et je crois que là, il n'y a pas souvent des gens qui y pensent. Alors Désiré, qu'est-ce que vous pensez? Vous avez vu maintenant certainement des films de guerre, mais vous avez vu en réalité maintenant des soldats allemands avec des uniformes réellement d'époque. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était assez effrayant au départ. Quand on voit la façon que les hommes devaient se cacher, courir, attaquer, et le bruit que ça pouvait faire devant leurs yeux, ça devait être effrayant à ce moment-là, de sentir la mort tout près. Ça devait être magnifique d'échapper à ça. Les Allemands qui ont joué le rôle ici l'ont très bien joué. De se rendre et tout ça, j'ai trouvé ça assez interpellant.
C'est vrai que ça faisait, je veux dire, réel de ce qui s'est passé. Ils ont vraiment mis le paquet. L'organisateur a vraiment fait tout pour distraire, entre guillemets, montrer un peu ce que c'était la libération du plateau de Herve. Ça s'est peut-être pas passé ici. Il y a 99% que ça ne s'est pas passé ici à Baptiste. Mais en tout cas, ce sont des batailles qui se sont passées comme ça. Il y avait aussi des dames habillées en époque. Vous les avez vues? Oui, on les a vues. Et ça m'a étonné, ça m'a, je vais dire, époustouflé, parce que on voit la mode de ce moment-là et on se dit, mais nos Pipe, c'est peut-être pas encore si mauvais que ça pour le jour d'aujourd'hui. Hein, c'est vrai que c'était des habillements de 45, donc voilà, par rapport à maintenant. Et comme je disais à monsieur tantôt, on revient quand même toujours un peu en arrière. Peut-être pas 50 ans, mais la mode d'aujourd'hui, on la reverra peut-être dans 25 ans, voilà. First to fight for the right